muy contenta de estar por medio de ustedes, con ustedes aquí hoy. Y los saludo todos con todo mi corazón. Hoy el padre Francisco me pidió hablar a ustedes de Medjugorje, sobre todo. Y de las piedras de Medjugorje. Yo dije que no voy a hablar de algunas piedras, de las 5 piedras, de las 5 piedras. No hablaré de las 5 piedras de Medjugorje. Porque voy a hablar de la sexta piedra de Medjugorje. Normalmente no se habla de esa porque yo me la inventé de alguna manera. La sexta piedra de Medjugorje va a ser el ofrecimiento del sufrimiento, del dolor, del sufrimiento. Hoy estamos haciendo, es la fiesta de la Virgen de Fátima. He estado muchas veces en Fátima. Vous savez que Marie a dit ici à Medjugorje que Medjugorje est la continuation de Fátima. María ha dicho en sus mensajes, que en los mensajes que recibió, que la Virgen es, que aparece aquí es la continuación de Fátima. Alors c'est très bien de commencer aujourd'hui pour le fête de Fátima. Es muy bien empezar hoy entonces con la fiesta de Fátima. Alors je vais commencer par. Voy a empezar. Je vais commencer par. J'avais tout préparé en italien. Había todo preparado, todo en italiano, entonces Alors la Vierge est apparue aux 3 petits bergers. La Virgen se apareció a los 3 pequeños pastores. Lucia, Francesco et Jacinto. Lucia, Jacinto y Francisco. Et elle leur a enseigné la prière. Y le enseñó a rezar. Et elle a enseigné en particulier 3 choses. Y les ha enseñado en particular 3 cosas. D'abord la prière avec le cœur, bien sûr. En primer lugar, la oración con el corazón. Le rosaire, évidemment. El rosario, obviamente. Elle a aussi faire du sacrifice. Les enseñó también a hacer sacrificios. Et elle a enseigné aussi comment se consacrer à son cœur immaculé. Y enseñó también a cómo consagrarse a su corazón inmaculado. Y naturalmente al corazón de Jesús. Et à cette époque-là, il y avait la Deuxième Guerre mondiale. En esa época había la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Et grâce à la prière de Fátima, la guerre s'est arrêtée en 1918. Y gracias a Fátima y a esa aparición, la guerra paró en 1918. Ces enfants-là, la Vierge leur a enseigné aussi, pas seulement à faire des sacrifices. La Virgen enseñó a esos niños no solamente a hacer sacrificios, mais elle a demandé d'offrir leur souffrance. Sino que les pidió ofrecer sus sufrimientos. Alors, tu peux dire en espagnol, voulez-vous la demander? Voulez-vous offrir? Quieren ofrecerle a Dios los sufrimientos que Él nos
que Él quiera, les quiera enviar, en reparación de los pecados con que le ofenden los hombres y como oración para la conversión de los pecadores. Esa fue la pregunta. Et ils ont dit oui, on veut bien offrir nos souffrances aussi. Y contestaron, sí, queremos ofrecer nuestros sufrimientos. Et la Vierge leur a demandé, leur a aussi montré l'enfer et le sort des pécheurs qui se perdent dans le péché. Y la Virgen también les mostró el infierno y los pecadores que se pierden en sus pecados. Ils ont été tellement impressionnés Y han sido tan impresionados qu'ils ont commencé à faire des sacrifices très importants que eso los llevó a hacer unos sacrificios muy pesados, muy importantes, afin de sauver l'âme des pécheurs. de manera a salvar las almas de los pecadores. Par exemple, il faisait très chaud en été Por ejemplo, hacía mucho calor en el verano et faisait le sacrifice de ne pas boire pendant toute l'après-midi. e hicieron el sacrificio de no tomar agua en toda la tarde. Et ils donnaient aussi leurs petits sandwichs, leurs petits snacks aux pauvres du Y village. daban sus bocadillos, a sus sándwiches a los pobres. Et c'était remarquable de la part d'enfants si petits. Y era muy impresionante de la parte de niños tan chiquitos, ¿no? Hacer eso. Après, ils ont eu la grippe, on appelle la grippe espagnole. Después tuvieron la gripa española, ¿no? Esa la española, como se llamaba, Qui a tué des milliers de personnes. que mató a muchas personas, a miles y miles de personas. Et alors, la petite Jacinta était malade. En ese entonces la pequeña Jacinta se enfermó. Elle était dans l'hôpital de Lisbonne, toute seule. Ella estaba en el hospital de Lisboa sola. La Vierge lui a dit quand elle allait venir la chercher. Y la Virgen le dijo cuándo iba a venir a buscarla. Et le médecin lui a dit on doit t'opérer de la poitrine. Là. El doctor le dijo que tenía que ser operada del pecho Et elle savait que cette opération serait totalement inutile puisque la Vierge viendra la chercher. y ella sabía muy bien que esa operación era inútil ya que la Virgen iba a llegar a buscarla. Mais elle a quand même accepté l'opération. Ella de todas maneras aceptó la operación Et elle a demandé qu'elle soit faite sans anesthésie pour pouvoir offrir cette souffrance au Seigneur et aux pécheurs. Ella pidió que ser operada sin anestesia, de manera a poder ofrecer ese sufrimiento para los pecadores. Alors vous imaginez cette petite fille de 9 ans opérée sans anesthésie. Pueden imaginarse esa pequeña niña de 9 años ofrecer un sufrimiento tan grande. Et elle a dit après l'opération, elle a dit aujourd'hui Jésus était content. Y después de la operación ella dijo, hoy Jesús estaba muy contento. Et toute leur vie, ils ont. Alors évidemment, ils sont morts très jeunes. Y durante toda la vida han ofrecido así. Ellos se murieron muy jóvenes. Alors comme j'ai dit que Medjugorje était la continuation de Fatima, Y como dije antes que Medjugorje es la continuación de Fátima, je vais parler de Medjugorje. les voy a hablar de Medjugorje. Alors à Medjugorje, une des cinq voyantes, Vitska, a reçu des messages particuliers sur l'offrande de la souffrance. En Medjugorje, una de las videntes, Visca, ha recibido de la Virgen unos mensajes particulares sobre el sufrimiento y el ofrecimiento. Au début des apparitions, déjà, Vitska a commencé à être malade. Al comienzo de las apariciones, Visca ya empezó a estar enferma. Et à un moment donné, elle souffrait beaucoup. Y a cierto punto sufría tanto Elle a demandé à la Sainte Vierge de ne plus souffrir y pidió a la Virgen
de no sufrir más. Et la Vierge lui dit, oui, je peux te guérir, mais pendant 40 jours, pendant 50 jours, tu ne me verras plus dans l'apparition. Y la Virgen le dijo, puedes escoger, te puedo quitar la enfermedad, sanarte, pero durante 50 días no vas a tener aparición, no me vas a ver más. Alors elle a été d'accord. Y ella se acordó con eso. Et tout de suite après avoir fait cette décision avec la Sainte Vierge, Y inmediatamente después de haber tomado esa decisión en frente de la elle Virgen, s'est repentie de cette décision, elle a pleuré. ella empezó a llorar porque se había arrepentido de esa decisión. Et les apparitions, donc, elle a été voir le Père Yodo en disant je me suis trompée, mais c'était tout ça. Ella fue donde el padre Yoso y le dijo, me equivoqué, llorando, pero ya era muy tarde. Quand au bout de 50 jours, la Vierge est revenue lui apparaître, Después de 50 días, la Virgen vino y volvió a aparecerle. et elle lui a demandé est-ce que tu veux avoir une bonne santé ou tu veux être malade? Y le preguntó, ¿quieres tener buena salud o quieres estar enferma, ser enferma? Elle a dit je préfère être malade pour offrir. Yo prefiero, le contestó Visca, estar enferma para poder ofrecer. Alors il y a plusieurs messages que je voudrais vous citer. Hay algunos mensajes que yo quiero leerles. Parce que Visca n'a écrit aucun message, ce n'est pas son rôle dans la Medjugorje. Visca no escribió ningún mensaje porque ese no es su papel en Medjugorje. Mais elle a très simplement partagé ce qu'elle recevait de la Sainte Vierge avec certains d'entre nous. Ella simplemente comparte sus mensajes con algunos de nosotros simplemente. Et en particulier, c'est elle qui a reçu les messages les plus clairs sur la souffrance, la douleur. Y ella es la que recibió los mensajes más claros sobre el sufrimiento. Par exemple, elle dit de la Sainte Vierge, lorsque vous êtes malade, que vous avez une souffrance, chers enfants, La Virgen, por ejemplo, le dijo, cuando ustedes están enfermos o tienen un sufrimiento, ne dites pas pourquoi c'est tombé sur moi et pas plutôt sur quelqu'un d'autre. no digan nunca, ¿por qué me tocó a mí y no a alguien más, a otra persona? Non, chers enfants, dites plutôt No, niños queridos, digan más bien, Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Señor, te agradezco por el regalo que me haces, Parce que par ce cadeau, nous savons que tu vas sauver beaucoup d'âmes. porque por medio de ese regalo, yo sé que vas a salvar muchas almas. Et la Vierge a dit, il y a très peu de personnes qui ont compris la grande valeur de la souffrance quand elle est offerte à Jésus. Hay muy pocas personas, dijo la Virgen, que han entendido el valor de la oferta de ese sufrimiento. Offerte à Jésus. A Jesús, obviamente. Alors un jour, par exemple, il y avait un homme un vieil homme de Medjugorje qui venait de perdre sa femme. Un día había un señor de aquí de Medjugorje quien acababa de perder a su mujer. Il était très vieux. Era muy viejo Et il blasphémait dans les rues de Medjugorje. y blasfemiamos mucho por las calles de Medjugorje. En disant, Seigneur, tu m'as volé ma femme. Y decía siempre, Señor,
me has robado mi mujer. Vizca a entendu cela Y Vizca oyó esto, et s'est mise en colère contre lui. y él se puso con mucha rabia en contra de él. Il a dit, pourquoi tu ne remercies pas plutôt le Seigneur pour toutes ces années que tu as vécues avec ta femme? Y le dijo, ¿por qué no le agradeces al Señor más bien por todos los años que has tenido y que has podido pasar con tu mujer? Alors, c'est là où nous devons faire attention, quand nous avons une épreuve, de ne pas accuser Dieu. Es así que tenemos que aprender a ponerle mucha atención. Cuando estamos en una prueba, no tenemos que acusar a Dios. Une fois, Vizca revenait de Rome où elle avait subi une opération chirurgicale. Una vez Vizca estaba regresando de Roma después de haber subido una operación quirúrgica. Tenía un tumor a la garganta. Je l'ai vu arriver, elle avait une grande cicatrice autour du cou. Yo la vi llegar y tenía una cicatriz muy grande, muy larga alrededor del cuello. Et alors, je lui ai dit, Vizca, je pense que c'était très dur pour toi cette opération à Rome. Y le dije, ay, pobre, me imagino que ha sido muy duro para ti esa operación ahí en Roma. Mais au contraire, elle me regardait avec un regard plein de lumière et de joie. Y al contrario, ella me miraba con una mirada llena de felicidad, de luz y de felicidad. Et elle me dit, oh, sœur Emmanuel, tu sais, c'était extraordinaire. Y me dijo, hermana Emmanuel, eso fue extraordinario. Parce que tu vois, on aime tellement Jésus. Porque, sabes, amamos tanto a Jesús On cherche toujours des cadeaux à lui faire. que tratamos siempre de encontrar regalos a hacerle. Alors, quand on a une opération comme ça, Cuando uno hace una operación como esa, alors voilà, le cadeau est tout trouvé. el regalo ahí está. Alors, j'étais très heureuse de faire ce cadeau à Jésus. Entonces estaba, eso dijo Vizca, muy contenta de ofrecerle ese regalo a Jesús. Alors, ça, c'est l'esprit de la Sainte Vierge. Esto es el espíritu de la Virgen María. Ça change tout parce que la souffrance n'est plus une cause de désespoir. Todo, eso cambia todo, porque el sufrimiento ya es una razón de felicidad. Non, n'est plus une cause de désespoir. No es más una causa de desesperación. Au contraire, un chemin de joie, comme dit la Vierge. Al contrario, se va a volver un camino de felicidad. Que votre chemin de croix soit chemin de joie, nous dit Marie. La Virgen nos dice que su camino de cruz sea... Sí, del camino de cruz, la Via Crucis, como se dice, sea un camino de felicidad. Et cela dépend complètement de l'amour que nous avons pour Jésus. Y esto depende todo del amor que nosotros tenemos para Jesús, hacia Él. Et c'est pourquoi dans la prière, nous sommes invités à contempler Jésus dans sa passion. Y eso es la razón por la cual en la oración tenemos que contemplar a Jesús Dans sa passion. en su pasión. Alors je vais vous lire une vision de la bienheureuse Anna Katharina Emmerich. Les voy a leer una visión de Anna Katharina Emmerich Quand Jésus a été arrêté et condamné à mort, cuando Jesús ha sido cogido y condenado a morir. alors elle a vu Jésus qui
avait reçu sa croix. Ella vio a Jesús cuando le dieron su cruz para llevar. Et le Seigneur s'est agenouillé à côté de la croix et il l'a embrassé 3 fois. El Señor se arrodilló al lado de la cruz y la abrazó 3 veces. Oui, 3 veces. et en même temps, j'ai entendu Jésus supplier son Père pour la rédemption du genre humain. Y al mismo tiempo he oído Jesús suplicar a su Padre para la redención de todo el mundo, Tout le genre humain. de todo el género humano. Alors à la fin, le Sauveur a embrassé la croix qui est devenue l'autel de son très cruel sacrifice. À la fin, le Sauveur a embrassé la croix. Al final, nuestro Salvador ha abrazado la cruz C'était devenu l'autel de son très cruel sacrifice. y se había vuelto el altar de su sacrificio cruel. Mais les soldats romains étaient impatients Los soldados romanos eran muy impacientes et alors ils ont soulevé Jésus y entonces levantaron a Jesús et ils l'ont chargé de cette croix sur l'épaule droite. y ellos han puesto la cruz sobre él en la espalda, en el hombro derecho. Et il était complètement courbé sous ce poids énorme. Y era totalmente doblado bajo ese peso tan enorme. Il ne serait jamais réussi à soutenir cette croix sur les épaules No habría podido tener esa cruz sobre sus hombros si les anges ne l'avaient pas secouru à nouveau. si los ángeles no lo hubieran socorrido de nuevo. Voilà. Alors, tu n'as pas ta Bible, mais... Si je l'ai ici. Alors, nous allons lire une partie du chapitre 53 du prophète Isaïe. Vamos a leer una parte del capítulo 53 del libro de Isaías. Jésus était méprisé. Méprisé. Ce sont 2 souffrances qu'il portait. Le 4. Ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Y con todos eran nuestras dolencias, las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Et nous le considérions comme puni et frappé par Dieu. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, écrasé à cause de nos fautes. molido por nuestras culpas. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, Él soportó el castigo que nos trae la paz, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. y con sus cardenales hemos sido curados. Alors, dans la contemplation de Jésus dans la prière, En la contemplación de Jesús, haciendo contemplación de Jesús en la oración, la contemplation de Jésus sur la croix, la contemplación de Jesús en la cruz, fait naître dans notre cœur hace nacer en la nuestro corazón compassion pour lui. la compasión para Él. Et cette compassion se transforme, si on demeure dans la prière, cette compassion se transforme en haine contre notre péché. Esa compasión
si de verdad es profunda, se transforma en detestar el odio hacia nuestro pecado, el detestar a nuestros On sait bien que pecados. c'est notre péché qui a fait souffrir Jésus. Porque sabemos muy bien que es nuestro pecado el que dio tanto sufrimiento a Jesús. Alors, je voudrais vous donner un moyen de supporter les épreuves que nous avons. Yo quisiera ahora darles unos medios para soportar, aguantar a esos Parce sufrimientos. que nous avons tous des épreuves qui nous attendent. Porque todos nosotros tenemos pruebas más o menos grandes. Et comme disait Dondolino Ruotolo, peut-être vous connaissez Dondolino Ruotolo, un italien. Como decía Don Dolino Ruotolo, un santo italiano, Pas canonisé, mais no ha sido canonizado, pero es santo. le monde est devenu un champ de mort. El mundo, decía él, se ha vuelto un campo de muerte. Et c'est vrai aujourd'hui, c'est un peu ça. Y tenemos que admitir que hoy es un poco eso. Non seulement il y a les guerres, mais les guerres intérieures, les guerres dans les familles. No hay solamente las guerras afuera, sino las guerras interiores y las guerras adentro de las familias. Alors je vous invite à prendre la route et vous trouvez. Attendez. Je vous invite à. Lorsque nous avons reçu une blessure, Cuando hemos recibido una herida qui fait mal, una herida que duele, et bien sur ce champ de bataille nous sommes, y estando en ese campo de batalla, il y a deux personnes importantes qui sont présentes. hay dos personas muy importantes que son presentes. Il y a le Seigneur, bien sûr, et il y a aussi l'ennemi qui s'appelle Satan. Hay el Señor, obviamente, y está también el enemigo, Satanás. Le Seigneur a le plan de nous sauver, El Señor tiene como plan de salvarnos, mais Satan a le plan de nous perdre, comme il est lui-même perdu. pero Satanás tiene el plan de perdernos, Comme il est lui-même perdu. como él mismo está perdido. Alors quand nous avons reçu une blessure, Así, cuando recibimos una herida, tout de suite Satan essaye de récupérer la blessure à son profit. inmediatamente Satanás trata de recobrar a esa persona hacia él mismo, a su ventaja. C'est Dieu qui va récupérer cette blessure, c'est ça? Sí. Alors, par exemple, il va suggérer ses propres pensées. Entonces va a empezar a sugerir sus pensamientos. Et par exemple, je vous donne l'exemple d'une femme qui est mariée, Les doy un ejemplo de una mujer que está casada, 3 enfants, tiene 3 niños, une 3 famille qui hijos, s'entend bien, heureuse. una familia donde todo el mundo se entiende bien, donde están felices. Et voilà qu'aujourd'hui, elle apprend que son mari a été tué dans un accident de voiture. Y de repente ella le dan la noticia que su marido se ha muerto en un accidente de carro. Là, elle est très cruellement blessée. Ella ahí se siente muy herida, crudelmente herida. Que va essayer de lui suggérer Satan? ¿Qué va a hacer en la sugerencia de Satanás en ese caso? Qui est ce Dieu qui t'a volé ton mari? Por ejemplo, ¿quién es ese Dios
que te ha quitado tu marido. Voilà, tu étais une famille heureuse, Eran una familia feliz et maintenant Dieu a tout détruit de ta famille. y ahora Dios ha destruido todo de tu familia. Te voilà veuve et trois orphelins. Y ahora estás viuda y con 3 orfelinos. Ne crois pas qu'un Dieu comme ça t'aime. No puedes creer que un Dios así te quiera. Il a des milliards de personnes dont il faut s'occuper. Él tiene millones de personas para ocuparse. Ne crois pas qu'il soit important pour lui. No pienses que tú eres importante para Él. Non, il n'a pas le temps pour toi. No, Dios no tiene el tiempo para ti. Il vaut mieux que tu laisses tomber ce Dieu-là. Deja caer ese Dios, déjalo. Pas la peine de prier, d'aller à la messe. No te sirve rezar, ir a misa. Regarde dans quel état il est. Mira en qué estado te ha llevado. Voilà, il faut continuer comme ça les discours de Satan. Esos son los discursos y las sugerencias de Satanás. Mais dès que vous entendez un discours aussi négatif, Apenas ustedes oyen dentro de sí mismo una conversación, una frase, un pensamiento de ese tipo, tout de suite vous dites non. hay que decir no, hay que rehusarlo. Et Satan est très, très malin pour introduire dans notre conscience ses propres pensées. Satanás es muy inteligente, muy maligno para llegar a introducir esas sugerencias en cada uno de nosotros. Il faut discerner d'où vient cette suggestion. Hay que hacer discernimiento sobre esos pensamientos, esas sugerencias, Son but est de nous séparer de Dieu. porque su intención es de separarnos de Dios. Et il se sert de nos tendances, de nos blessures, du péché originel aussi. Y se sirve de nuestras heridas, del pecado original, Pénétrer en nous. para introducirse adentro, ponerse adentro de nosotros. Alors quand vous sentez ces paroles négatives sur Dieu, tout de suite vous dites non, je refuse ce discours. Cuando oyen esas palabras en el interior de ustedes tienen que decir no, yo me rehúso a escuchar a esas palabras. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi Jésus qui est sur ce champ de bataille. Como dije antes, Jesús también está en ese campo de batalla con nosotros. Alors que va nous dire Jésus? ¿Qué es lo que Jesús va a decirnos? D'abord, je voudrais dire que la voix de Jésus est très douce. Primero que todo quiero decirles que la voz de Jesús es muy dulce. Comme il l'a dit à Sœur Faustine, c'est comme un murmure. Como él dijo a Santa Faustina, él murmura. Sa voix est comme un murmure. Sí, sa voz es como un murmullo. Et donc, seulement les âmes qui sont recueillies peuvent l'entendre. Así que solamente las almas que están muy recogidas lo pueden oír. Alors, il a dit que les âmes bavardes n'ont aucune chance d'entendre ma voix. Los que charlan muchos, dijo Jesús, no tienen ninguna posibilidad de oírlo. Sí, para que no escuchen. C'est pour ça que nous sommes invités à rester constamment comme des maris, penser constamment à Jésus. Y esa es la razón por la cual, como dice la Virgen, nosotros somos llamados a quedarnos siempre constantemente unidos a Jesús. Penser constamment à Jésus. Y pensar constantemente en Jesús. Alors c'est comme si nous étions sur ce chemin, de bataille, c'est comme si nous étions arrivés à un croisement de chemin.
Cuando nos encontramos en este campo de batalla es como si nos encontráramos a una cruce de caminos. Voilà. Et nous avons le choix à ce moment-là d'écouter la voix du malin ou d'écouter la voix de Jésus. Y tenemos a ese punto la posibilidad de escoger entre la voz del maligno y la voz de Jesús. La voix de Satan est très forte, on l'entend partout dans le monde. La voz de Satanás es muy fuerte y se oye en todas partes en el mundo. Son image est partout. Su imagen está en todas partes. Mais la voix de Jésus est très très subtile et douce. La voz de Jesús es muy dulce y muy fina. Alors au moment de la blessure, Entonces, en el momento en que reciben la herida, arrêtez-vous. párense. Arrêtez-vous, vous êtes devant le croisement du chemin. Están enfrente, párense porque están enfrente del cruce del camino. Est-ce que vous allez tourner à droite ou est-ce que vous allez tourner à gauche? Ustedes van a ir a la derecha o a la izquierda. Quelle voix allez-vous entendre? Écoutez. ¿Cuál es la voz que ustedes van a escuchar? La voix de Satan et ses suggestions, La voz de Satanás y sus sugerencias, la voix de Jésus qui veut vous sauver. o la voz de Jesús que quiere salvarnos. C'est important de s'arrêter, de ne pas tout de suite, Es muy importante pararse et de prendre conscience que là, on a une décision à faire. y tomar conciencia que es el momento en que nos toca decidir qué hacer. Alors bien sûr, nous voulons choisir la voix de Jésus, Naturalmente, obviamente, nosotros queremos escoger la voz de Jesús. et pour cela, il faut fréquenter Jésus dans la vie, Pero para hacer eso tenemos que frecuentar a Jesús. de bien lire l'Évangile chaque jour, Entonces, leer bien el Evangelio todos los días pour comprendre l'esprit de Jésus, para entender bien el espíritu de Jesús et reconnaître sa voix divine, y así reconocer su voz divina et reconnaître aussi la voix de Satan qui semble logique, mais qui est perverse. y reconocer así también la voz de Satanás que parece lógica pero es pervertida. Alors, si vous choisissez la voix de Jésus, Si ustedes escogen la voz de Jesús, alors, qu'est-ce qu'il va vous dire? entonces, ¿qué es lo que les va a decir? Devant la blessure que vous avez reçue. Enfrente de la herida que ustedes acaban de recibir. N'aie pas peur. No tengas miedo. Je suis près de toi. Yo estoy cerca de ti. Je connais ta souffrance. Conozco tu sufrimiento. Moi aussi, j'ai souffert encore plus que toi. Yo mismo he sufrido aún más que tú. Tu n'as rien à craindre avec moi. No tienes nada por lo que por temer. Toi et moi, ensemble, nous allons y arriver. Tú y yo juntos vamos a lograrlo. Toi toute seule, tu ne pourras pas. Tú solo no vas a poder Je suis lograrlo. avec toi. Yo estoy contigo. Si Jésus me dit, alors abandonne-toi complètement à moi dans cette difficulté. Jesús va a decirte, abandónate completamente a mí Cette difficulté. y en estas dificultades. Si Jésus s'aperçoit qu'on s'abandonne vraiment à lui de tout notre cœur, Si Jesús se da cuenta
que nosotros nos abandonamos a Él completamente en esas dificultades, il va nous poser une question. nos va a poner una pregunta. Est-ce que tu veux bien m'offrir ta blessure? ¿Quieres ofrecerme tu herida? Oui, Jésus, c'est sûr, je t'offre ma blessure, prends-la, qu'elle soit ta blessure. Sí, Señor, sí, Jesús, te quiero ofrecer esa herida. Esa herida está para ti. Alors Jésus va prendre le cadeau Entonces Jesús va a cogerlo como un regalo et va considérer comme un don inestimable. y va a considerar eso como, un dono, como un regalo con un valor inmenso, inestimable. Il va prendre le cadeau, il va prendre le don, l'offrande, Él va a coger ese ofrecimiento, ese regalo, et qu'est-ce qu'il va en faire? y ¿qué es lo que va a hacer con eso? Il va le prendre et le mettre dans son cœur qui a été blessé sur la croix. Él va a cogerlo y ponerlo adentro de su corazón que ha sido herido en la cruz, cuando Él estaba en la cruz. Si bien que cette blessure que j'ai donnée, elle va appartenir complètement à Jésus. Así que esa herida que yo he recibido va a pertenecer completamente a Jesús. Il va habiter le cœur de Jésus. Va a vivir en el corazón de Jesús. Pour ne faire que le cœur de Jésus et le mien soient une seule chose. Para que mi corazón y el corazón de Jesús sean una cosa sola. Nous savons que du cœur transversé de Jésus ont jailli le sang et l'eau. Sabemos que del corazón transversino de Jesús ha salido agua y sangre. C'est un fleuve de bénédiction immense qui coule sur le monde Es un río inmenso de benedicciones para el mundo, pour le salut du monde. para la salvación del mundo. Et si moi j'habite dans le cœur de Jésus, Y si yo vivo en el corazón de Jesús, adentro del corazón de je Jesús, fais partie de ce fleuve qui sort de son cœur. hago parte, soy parte de ese río que se sale del corazón de Jesús. Et donc, ce qu'il faut faire, pour bien comprendre, c'est que du coup, je fais partie de l'œuvre de rédemption de Jésus. Entonces lo que hay que entender es que de esa forma yo puedo ser parte de la redención De que l'œuvre de la rédemption. de la obra de redención, de salvación, de redención que el Señor Il n'y a hizo qu'un para seul nosotros. rédempteur, il n'y a qu'un seul sauveur. Hay un solo Salvador, hay un solo Redentor, Et comme nous sommes le corps mystique du Christ, pero como nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, j'ai la possibilité d'aider le Christ à sauver plus d'hommes. tengo la posibilidad de ayudar a Cristo a salvar más hombres. Quand j'ai été baptisée, Cuando me bautizaron, je pense que vous le savez, nous avons reçu trois dons particuliers. hemos recibido 3 donos particulares. Nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Nos hemos vuelto sacerdotes, profetas y reyes. Et dans le sacerdoce des fidèles, qui est le nôtre, Y con el sacerdocio de los fieles, que es el nuestro, nous avons la possibilité de participer à l'œuvre de la rédemption. tenemos la posibilidad de participar a la obra de la salvación, de la Ça, Saint redención. Paul l'a très bien expliqué dans une de ses lettres. Y San Pablo lo ha explicado muy bien en una de sus letras. C'est un petit peu difficile, je complète dans ma chair, je complète dans ma chair ce qui manque à la page du Christ, ce qui manque. Ella se refiere a cuando Pablo dice que por que completo en mi cuerpo
Sí, en el cuerpo lo que hace falta a la pasión de Cristo, de son corps qui est l'Église. para su cuerpo que es la iglesia. Et là, il exprime très clairement ce que je viens d'expliquer. Y eso es lo que explica muy claramente lo que acabo de decirles. Alors ça explique le pourquoi de choisir toujours de louer le Seigneur au lieu de l'accuser. Eso entonces nos explica, nos aclara por qué hay que alabar al Señor en vez de acusarlo. Parce que la tentation, quand on a une douleur, c'est de nous plaindre. Porque la tentación cuando tenemos un sufrimiento, un dolor, es de quejarnos. Alors Marie a de très très beaux messages. Marie a de très beaux messages. María tiene muy lindos mensajes. Celui que je t'ai montré tout à l'heure. Oui, Alors je vais te le dire en français. Mon fils a enduré la douleur parce qu'il a pris sur lui mon péché. mi hijo ha aguantado el dolor porque ha cogido sus pecados de ustedes, de nosotros, sobre él mismo. C'est pourquoi mes enfants, apôtres de mon amour, Por eso, mis hijos, apóstoles de mi amor, vous qui souffrez, ustedes quien sufren, sachez que votre douleur deviendra lumière et gloire. sepan bien que sus dolores se van a volver Lumière et gloire. Luz y gloria. Mes enfants, tandis que vous endurez la douleur, Mis hijos, mientras están sufriendo, tandis que vous souffrez, sí, endurez la douleur. Supportez la douleur. Aguantar el dolor mientras están sufriendo, Le ciel entre en vous. el cielo entra en ustedes Et vous donnez un peu de ciel y ustedes le dan un poco de ese cielo et beaucoup d'espérance y mucha esperanza à tous ceux qui vous entourent. a todos los que están alrededor de ustedes. C'est un message du 2 septembre 2017. Es un mensaje del 2 de septiembre de 2017. C'est un message très très beau, très fort, Es un mensaje muy lindo, muy fuerte, parce que la dernière chose à laquelle on pense quand on souffre, c'est qu'on reçoit le ciel. La última cosa a la cual pensamos cuando sufrimos es que recibimos el cielo. Et justement, quand on offre à Jésus, c'est là que le ciel entre en nous. Y es cuando nosotros le ofrecemos a Jesús nuestro sufrimiento que el cielo entra en nosotros. Pour cela, il faut beaucoup d'amour Y para eso necesitamos amar mucho et donc beaucoup de prière. y también mucha oración. Alors, il y a un moment durant la messe Hay un momento durante la misa où disons, c'est le moment le plus favorable pour offrir nos souffrances. Digamos que es el momento más favorable para poder ofrecer nuestros Le sufrimientos. moment de l'offertoire. Es el momento del ofertorio. Vous avez remarqué que le prêtre prend le calice, il met du vin dedans. Ustedes se acuerdan que el sacerdote pone la sangre, el vino en el cáliz Il ajoute une goutte d'eau. y añade una gota de agua. Qu'est-ce que c'est que cette goutte d'eau? ¿Qué es esa gota de agua? La lágrima. Cette goutte d'eau, c'est mon offrande. Esa gota de agua es mi oferta. Et c'est pour ça que c'est important d'être très attentif pendant la messe, au moment de l'offertoire. Esa es la razón por la cual hay que ser muy atentos durante la misa y en particular durante los festorios. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette goutte d'eau? ¿Qué es
lo que voy a poner en esa gota de agua. Je vais mettre ma propre personne, Voy a poner mi propia persona, ma vie, mi vida, mon corps, mon âme, mon cœur, ma mi personne. cuerpo, mi alma, toda mi persona. Et puis je vais aussi mettre mon travail, Y voy a meter también mi trabajo. peut-être ma souffrance, ma maladie si j'en ai une. Sí, tengo una enfermedad, mi enfermedad. Et puis je vais mettre ma famille. Y mi familia. Je vais faire aussi la souffrance de tous ceux qui souffrent aujourd'hui à cause de la guerre ou d'autres causes. Voy a ponerle también el sufrimiento de todos los que están, por ejemplo, en la guerra. Et je vais aussi penser à offrir dans cette goutte d'eau la souffrance immense des enfants avortés dans le sein de la mère. Y voy a poner en esa oferta también todos los niños abortados, Tout le sang toda la sangre des enfants qui sont avortés. de los niños que han sido abortados dans le y sein de la mère. todos en la madre, cuando ya todavía estaban adentro de su madre, y el sufrimiento que ellos tuvieron. Et alors, qui pense à offrir cette souffrance-là? Une souffrance silencieuse. ¿Quiénes piensan de ofrecer ese sufrimiento, que es un sufrimiento, un dolor silencioso, que Alors, no ha servido? cette goutte d'eau va se mélanger au vin. Esta gota de agua se va a mezclar con el vino, Et dans cette goutte d'eau, il y a tout ce que j'ai offert. y en esa gota de agua hay todo lo que yo he ofrecido. Et quelques minutes plus tard, le prêtre va consacrer ce vin dans le sang du Christ. Y algunos minutos más tarde, el sacerdote va a consagrar ese vino con esa gota. Va le consacrer dans le sang du Christ. Y lo va a consagrar en sangre de Cristo, Que devient la goutte d'eau quand le vin devient le sang du Christ. que es lo que se vuelve esa gota de agua cuando el vino se vuelve sangre de Cristo. Devient le sang du Christ. Ella se vuelve la sangre de Cristo. Voilà, c'est ça le but. Esto es la intención. Alors la Vierge a remarqué qu'on était distrait à ce moment-là. La Virgen se dio cuenta que la mayoría somos muy distraídos en ese preciso Parce qu'il y a la momento, quête, porque hay la limosna, hay esto, lo otro, que se et pasa. souvent on laisse passer l'offertoire sans rien offrir du tout. Y muchas veces dejamos pasar ese momento del ofertorio sin hacer nada, sin pensar. Y a ese punto, Alors on n'offre rien. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'Église si on ne s'offre pas avec Jésus? ¿qué es lo que hacemos adentro de la iglesia si no ofrecemos eso a Jesús? On va laisser Jésus s'offrir tout seul sur l'autel. Vamos a dejar a Jesús sufrir solo encima del altar. Sufrir. Ofrecerse solo encima del altar. Et pourquoi la Vierge nous demande d'arriver avant la messe pour bien se préparer? Por eso la Virgen nos pide llegar antes de la misa para bien prepararnos. Ainsi, nous participons à la messe, nous vivons la messe selon le désir de Marie. De esa forma podemos participar a la misa como nos pide María, como es su deseo. Et quand le prêtre offre le corps et le sang du Christ à son Père pendant la messe, Y cuando el sacerdote ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo al Padre, le Père voit qu'il y a l'offrande de son Fils, el Padre ve la oferta de su Hijo, et moi je suis dedans aussi, pero yo también estoy allí, adentro, avec tout ce que j'ai apporté. con todo lo que he llevado. Et le Père, devant cette double offrande,
Y el Padre, delante de este doble ofrecimiento, il est tellement content, tellement satisfait, está feliz, está satisfecho. il va donner sur le monde des fleuves et des fleuves de bénédiction, de paix. De esta forma, Él va a lanzar sobre el mundo muchas benedicciones y ríos de benedicciones y de paz, de pardon, de perdón, de de sanación, lumière, de luz, de miséricorde. de misericordia. C'est pourquoi la messe est là où on apprend à offrir avec Jésus. La misa está ahí para que aprendamos a ofrecer todo a Jesús. Et c'est pour cela que la Vierge nous dit, Y es por esta razón que la Virgen nos dice, sachez, chers enfants, sepan mis queridos hijos, que votre douleur deviendra lumière et gloire. que sus dolores se van a volver luz y gloria. Alors vous voyez, je vous disais cela pour que tous, un jour ou l'autre, on se trouve devant la croisée des chemins. Eso les estoy diciendo para que se den cuenta que todos vamos a encontrarnos en ese camino de cruce donde tenemos que escoger. Et soit on va on va écouter Jésus, O vamos a escuchar a Jesús et nos souffrances vont devenir lumière et gloire, y nuestros sufrimientos se van a volver luz y gloria, soit on va se laisser piéger par Satan, o nos dejamos engañar por Satanás et alors on va perdre toute la possibilité qu'on a de nous unir à Jésus. y entonces vamos así a perder toda la posibilidad que tenemos de unirnos más a Jesús. Voilà, je voulais vous expliquer ça un petit peu rapidement. Quería explicarles todo eso de manera rápida. Nous avons par exemple Sœur Faustine et beaucoup d'autres saints, la petite Thérèse de Lisieux, Padre Pio, Carlo Acutis. Tenemos muchos santos como Padre Pío, como Carlo Acutis, como la pequeña Teresa, Santa Faustina, Ils ont très bien expliqué cela. que han muy bien explicado todo eso. Et ce sont des gens qui ont vraiment aidé Jésus dans son œuvre de rédemption. Y son personas que han de verdad ayudado muchísimo a Jesús en su obra de salvación. Et si on souffre sans Jésus, Si sufrimos sin Jesús, alors c'est le désespoir, c'est l'absurdité. todo se vuelve de desesperación y absurdidad. Pourquoi la Vierge nous demande de prier pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu? Por eso la Virgen nos pide de rezar para los que todavía no conocen el amor de Jesús. Pour devenir des instruments dans les mains du Seigneur. Para volvernos instrumentos en las manos Des del apôtres Señor. de son amour comme ça. Los apóstoles de su amor, como dice María. Voilà, c'est ce que je souhaite à chacun de nous. Esto es lo que les deseo a cada uno de ustedes, Le chemin de la sainteté. el camino de la santidad, Et voilà. Le Mary nous explique dans ses messages. que la Virgen nos explica en sus mensajes. Amen. Amén.